Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler un peu de crypto, faire une brève analyse du Bitcoin, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, et vous expliquer un petit peu moi comment je profite de ces situations de baisse et de peur extrême sur les marchés. On va voir ça ensemble. Avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit un petit like comme d'habitude, ça me fait déjà super plaisir, ça soutient mon taf. Et n'oublie surtout pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc pour le Bitcoin, pour continuer sur ce qu'on avait dit hier là, j'avais vu ici le petit setup de vente 1 heure qui s'est validé. D'accord, quand on a un setup de vente comme ça, l'objectif c'est le dernier plus bas. Faut pas s'attendre à ce que ça fasse. voilà, si jamais un jour vous choisissez de prendre un ordre de vente là-dessus, à partir d'ici, du dernier plus bas, vous mettez un break-even, parce que voilà, c'est très souvent qu'on a un retournement derrière. Je m'attendais à ce qu'il descende un peu plus, mais bon, il a choisi de se retourner un peu plus tôt que ce que je pensais. Dans tous les cas, comme je vous disais, quand on est bas comme ça dans les marchés, je ne prends aucun sell setup, ou alors vraiment sur un très très court terme. Et voilà, c'est très risqué, vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça si vous n'avez pas l'expérience du trading. Dans tous les cas, un ordre de vente qu'il fallait prendre, qu'on vraiment pouvait tenter, que j'avais annoncé, c'était ici, à la cassure de ce bas-là. Donc voilà, si vous avez pris un ordre de vente ici, comme je l'ai fait d'ailleurs, il y a eu de bons profits à se faire dans la descente là. Et voilà, là on avait un espoir que ça remonte par exemple, donc comment on agit dans ces cas-là? On coupe pas le trade, on se dit pas ça y est ça va monter, je coupe, non, parce que voilà, il peut se passer ça, hein. Quand on est dans un mouvement baissier, on sait pas jusqu'où il va aller, et personne ne le sait. Donc on avait une bonne probabilité d'avoir au moins cette amplitude là, on l'a obtenu. Après on avait une probabilité que ça monte, ça n'a pas été le cas, mais on a eu des signaux ici qui nous disaient méfiez-vous. Ici, on savait que ça allait baisser. Voilà, là encore, c'était un setup de vente qu'on pouvait prendre parce qu'on avait une bonne probabilité de running ici, donc il y avait quand même un peu de profit à se faire. Moi, je ne l'ai pas pris personnellement, mais voilà, moi j'avais chopé celui-là, là, c'est les gros mouvements qui m'intéressent, bien sûr. Et donc maintenant, ce qu'on va attendre, c'est une remontée, parce que le prochain gros mouvement, c'est beaucoup plus probable qu'il soit vers le haut que vers le bas, ok? Après une chute comme ça, bon, il y a un moment donné, ça va corriger, hein. Donc voilà. Et donc, dans cette logique-là, moi, comment je profite de ça? Alors moi déjà j'ai choisi d'investir, donc les moments comme ça, j'injecte de l'argent bien sûr. C'est mon objectif, c'est d'accumuler un maximum de crypto, celles dans lesquelles je crois, et voilà. Donc par contre, à quel moment j'investis? En fait c'est simple, là pour une fois, j'écoute mes émotions. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous tradez. Mais par contre, pour de l'investissement, là, j'écoute mes émotions. Et je fais exactement le contraire de ce que mes émotions me disent. Ici, là, franchement, c'est déprimant. C'est déprimant. Ça fait des mois qu'on descend. On a eu un petit espoir par là. Boum. Ici, on avait quelque chose qui ressemblait à une fin de structure. Bon, on n'a pas eu de setup d'achat, donc on n'avait pas de raison d'acheter en masse ici. Encore ça chute. Le Luna qui se pète la gueule, qui tombe à zéro, clairement. Donc si on s'écoute et qu'on lit les news, là, on doute, clairement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est, au plus profond de mon doute, j'ai acheté du Gala. Parce que le Gala, c'est quelque chose dans lequel je crois que j'ai envie d'accumuler. Et donc voilà, je me suis dit, là, c'est le moment qui me déprime le plus. Je vais en acheter. Et dès que je commence à reprendre espoir, et bien là, je vends, en fait. Ok. Et ça paye pas mal. Donc ça payera pas à chaque fois. Mais il faut que ça soit dans l'optique de vous comptez investir, de toute façon, dans tel actif. Voilà, essayez de choisir un moment où vous avez peur d'y investir. Et là, franchement, en général, c'est là que vous faites des petits profits. Alors des petits profits intéressants, j'ai fait 70% aujourd'hui sur le Gala. Je l'ai acheté vraiment en balle, hein. Et coup de chance, hein, il n'y a eu aucun setup, hein. Enfin si, il y en a eu un, mais je l'ai pas vu d'ailleurs. J'ai acheté avant le setup, moi. Ouais, là, il y avait... ouais, même pas. Franchement, c'était pas évident quoi ce setup là. Vraiment pas un setup fiable. Par contre, il y avait un ralentissement de la baisse. J'ai acheté par là. Bon, j'ai eu un coup de bol, hein, pour tomber pile. Mais bon, j'aurais acheté par là, c'était pas mal aussi. Il y a quand même bien un 30-40% à se faire là, je crois. Ouais. Donc bref, voilà. Là, ce matin, j'ai vu une belle hausse. J'ai dit, tiens, ça... c'est encourageant. Et j'ai commencé à avoir envie de regarder, en fait, les gains. Et là, c'est pas bon signe pour moi ça, parce que on a du momentum encore sur ce mouvement baissier. Regardez un journalier, le mouvement il est loin de s'essouffler là quand même, donc on va sans doute traîner longtemps dans cette zone avant que ça reparte. Ok, donc
qu'est-ce que j'ai fait là quand on était vers 11? Ben, j'en ai vendu une partie, j'ai récupéré à peu près la somme que j'ai investie, et puis il m'en reste la moitié. J'ai fait presque un x2 là-dessus. Donc voilà, il y a des petits coups comme ça à jouer, et dans ces moments-là, tant que la baisse ne s'essouffle pas, n'hésitez surtout pas à vendre dès que vous avez un peu de profit, parce que vous le regretterez pas après quand ça redescend. Déjà, moi j'ai vendu à 0,10, oui, et ça a déjà perdu. J'ai vendu quand c'était à plus 60 et quelques pourcents. Et là, on a déjà perdu 20%. Quoi. Donc ça, ce qui fait que ça m'a permis d'investir déjà une partie que je voulais investir là-dedans, de récupérer un petit peu de cash. Si ça descend et que le marché me commence à inquiéter un petit peu les foules, on va dire, eh ben, je remettrai ce que j'ai gagné là. Ce qui fait qu'en fait, pour la même somme, ben, j'aurai 2 fois plus de l'actif dans lequel je voulais investir. Vous voyez, ne pas hésiter à faire ça. Et ne surtout pas être tenté de ne pas avoir peur en fait. Ne pas avoir peur de vous dire ah merde, mais si ça monte, que je rate le train. Non, vous inquiétez pas, vous aurez le temps. Ça va monter, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre. Ça va faire que ça. Et si vous ratez un train, vous prendrez le suivant. Il faut vraiment voir les choses comme ça pour pouvoir profiter de ces baisses. Ok, voilà, donc moi, du coup, j'ai acheté pas mal de galas. J'en ai revendu un gros tiers de ce que j'avais acheté. S'il descend, bah, j'en rachèterai, ce qui fait que j'en aurai 2 fois plus à peu près. Et s'il descend pas, bah, tant pis, je vais guetter un petit peu les autres actifs. Et puis voilà, j'ai envie d'investir toujours plus de Bitcoin, donc peut-être que je le placerai dans le Bitcoin tout simplement. Ça me permet, au pire, bah, d'avoir un peu plus de Bitcoin. Ok, voilà pour ma petite astuce. Donc voilà, à se méfier, de pas trop s'emballer non plus sur les émotions. Le moment où vous voyez beaucoup sur les réseaux que tout le monde s'affole, que tout le monde vous dit que le Bitcoin va aller à zéro, tout ça, c'est dans ces moments-là, moi, je place mes investissements. Je ne parle pas de trading, vraiment. C'est complètement autre chose. Hein. Trading, on attend des setups, on fait pas la même chose. Ok les amis, voilà. Donc là, quand vous voyez qu'il y a du vert comme ça a repris un peu espoir, mais qu'on est toujours dans un mouvement baissier, qu'on n'a pas clairement une énorme impulsion qui nous dit là le marché a envie de monter. Voilà, attendez, là on a eu une impulsion, aujourd'hui les actifs ont repris pour la plupart 10, 15%, 30, 40% pour certains. Ben, attendez que ça rechute un petit peu quand même avant de rentrer, moi c'est ce que je vous conseille. Ben, dès que je vois un mouvement agressif comme ça, ben, si derrière j'ai une hausse, ben, je vends en partie. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à retirer un petit peu de cash dans le marché baissier pour pouvoir continuer d'investir sans rajouter de l'argent de ma poche, mais uniquement de l'argent des cryptos, pour continuer quand ça sera plus bas et que tout le monde déprimera. Ok. Sur ce les amis, j'espère que cette petite astuce vous sera utile. Voilà, ne faites pas ça en vous disant oui je vais me faire beaucoup d'argent comme ça. Non, c'est un petit bonus sur des actifs sur lesquels vous avez choisi de déjà investir. D'accord, c'est pas une astuce, ça. Voilà, c'est un petit tips on va dire. Rien de plus, hein. Rien de plus. Parce que voilà, si vous voulez vraiment une vraie stratégie, ce sont les analyses qui ont de l'importance. Rien d'autre. Ok les amis. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.